Il existe dans le parc des Sévines, à Gennevilliers, un espace étrange et improbable que tous les habitants connaissent. Lieu de fer et de rêve, éloigné de tout modèle, aux destinées imprécises, aux appropriations indéfinies et hasardeuses, quotidiennement réinventées. L'imprévu seul paraît dominer son usage. Ce lieu de liberté semble porter en lui une véritable légende urbaine. Ce patrimoine historique de la ville fait partie de ces vieilles pierres, hors d'âge. Les Gennevillois, petits et grands, le connaissent pour le fréquenter au quotidien. Enfant, ils l'adoptent dans l'intimité de l'invention d'un jeu. Adultes, ils le poursuivent pour l'attraper dans l'effort sportif. Plus âgés, en promenade, entraînés par ce compagnon à quatre pattes, si joyeux et vivace. Ensemble, en famille, pour un pique-nique au soleil par un dimanche d'été. Chacun se reconnaît à un moment ou à un autre dans l'histoire de cet espace public. Le promeneur professionnel de passage, paysan de la ville, découvre ce nouveau paysage sensible au message poétique qui émane du lieu. Sa composition disparate interpelle et intrigue le passant. Une base à peine émergente d'une pyramide prolongée par un perret, des soutènements d'assemblage cyclopéen d'une enceinte sacrée, une sorte de tour de guet incongru surplombant un couloir d'avalanche de pavés, des façades anciennes décorées d'inscriptions d'enseignes en mosaïque. Au gré de cette titanesque accumulation surgissent d'imprévisibles petites placettes en céramique vernissées à l'échelle d'un enfant. Le résultat de cet enchevêtrement de traces minérales ressemble à celle accidentelle d'une brusque explosion souterraine ou d'un cataclysme. À la lecture de ce message, on s'interroge sur le sens et le propos qu'évoquent les pierres vivantes de ce lieu. Pour donner une interprétation à cet éclectisme multiforme, autant qu'à la mémoire de l'adulte, il faut convoquer l'imaginaire du jeu de l'enfant ou le chant des oiseaux qui accompagne la réflexion d'une rêverie solitaire. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance avec mon grand-père. Quand j'étais petite, je jouais ici. Quand j'étais ado, je venais traîner ici aussi avec les copains. Donc ouais, non, c'est un espace que tous les jeunes Villois ont dû connaître à un moment. Parce qu'une fois, en fait, j'étais allée prendre le goûter avec ma copine. On pensait que tout ça, c'était un château. Ouais, ça fait comme un vieux château. Qui a fait ça, est-ce qu'il est toujours vivant? C'est noyé dans le décor, mais effectivement, ça pousse à réfléchir. Pourquoi c'est là et est-ce que c'était pas lié à l'histoire de cette ville, je sais pas. C'est vrai que quand t'es gamin et que tu reviens, on va dire quelques années plus tard, ça donne une certaine nostalgie. Pourquoi cette construction ici à cet endroit? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Et puis qu'est-ce que ça peut représenter? Voir pourquoi il a fait ça, c'est pour quel but? On dirait que c'est un ancien château. Je pense avant il y avait quelque chose de construit, mais là on dirait que c'est détruit. Je pense ouais, c'est des ruines. C'est un ancien lac. Un quoi? Un ancien lac. Ah, un lac. C'est pas un lac? Ouais. Là-bas, on dirait comme un royaume. Pourquoi en fait ils ont fait une ruine? Ah, mais oui.
On s'est demandé qu'est-ce que c'était que ces ruines, pourquoi il y avait des ruines ici. Et encore maintenant, c'est le genre d'endroit qu'on voit pas trop en banlieue parisienne, donc ça fait plaisir. Voilà, on s'y sent bien. Moi, c'est les souvenirs. Voilà. Tout est basé sur les souvenirs. Voilà. Et les moments passés dans ce petit parc. Ça représente quelque chose sans que ça représente, en sachant que ça représente quand même rien. Mais dans le fond, c'est l'âme. C'est l'âme de la ville. Toutes les civilisations, le monde, sont porteuses de belles légendes de pierre qui parlent. Ainsi va la vie, ainsi va la ville de la vie de la ville. Après, ça fait des années que bon, j'habite à Geneviève, bon, je suis venu quelques fois, mais je savais pas que c'était une œuvre d'art, je pensais que c'était juste des ruines. Ouais, c'est bon à savoir. Ça mérite une petite remise en beauté, on va dire. Mais ça a déjà commencé avec les plantations des arbres derrière. Mais je trouve que le parc est magique en l'occurrence. Moi, je suppose que ça devrait être un tout petit peu rénové, ce serait un tout petit peu mieux. Mais bon, c'est tout. Bah, après, bon, je suppose que c'est très bien comme ça. Parce que moi, je viens souvent manger ici, donc ça me va. Ça me va parfaitement. Ah, ok, donc si j'ai bien compris, donc il y avait un artiste, du coup, qui a aidé des jeunes à construire tout ça, et c'est devenu du street art au fur et à mesure.